Allez, mon surfeur. Oh, c'est quoi cet accueil? Fais-moi un gros bisou. Hein, you looking for maman? He saw you there in the Ah, he saw me there. Yeah. Hey, papa, maman. Tu dis bonjour, petite perle, Milo? Thank you so much. You're welcome. Bye, Gigi. Hey, bye, Gigi. Bye, Milo. Bye, Milo. Perle, y'a Guy? Tu dis bonjour à Perle? Hey, Poppy. Ça va, Poppy? Ah bah lui, il a le droit à un vrai accueil, hein. C'est un ouf. Ça va les garçons? Allez, ouais, charbon. Doucement, doucement. Et j'ai retrouvé les garçons. Donc j'ai les deux garçons, j'ai les petites perles. Et j'ai retrouvé les garçons. Ah, moi j'ai pas le droit de bisous, hein. Papa il a pas eu le droit au bisou. Yeah. Lui il s'en fout. Mon père, désolé, c'était calme à la maison, maintenant ça va être le bazar. Hein. Alerte aux donuts! 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 Donuts! Alors. Tu veux? Non, mine. Alors lui il va pas rigoler avec la bouffe. Un bisou, un donut. Mathéo, un bisou. Un bisou, un bisou d'abord. Tu te regardes? Tiens, comme il court. Oh non, j'ai des choses. Allez frérot. T'as fait quoi? Eh non, maman. Milo, maman open? No. Il est où, papa? Didi, tu es prête? Ah. Bye bye. Donne les donuts! Oh my god. Oh, ça m'a cassé la main. Allez, on y va. Tu fais un bisou à maman? Non, c'est moi qui le dis. Bisous. Non, non, c'est ma femme. C'est ma maman. C'est ma femme, petit coquin. Bisous. Bisous maman, bisous maman. Bisous papa. Mouah, 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 mouah. Bisous maman. Il se regarde en même temps, regardez, il se regarde. Hey, oh, maman. La maison est propre. Et voilà, ils sortent de la crèche et ils vont tout dégueulasser. Comme à chaque fois. Et bah, ça commence par-ci. Par là. Oui. Oui. Dans le dressing à maman. Allez, on continue. On va foutre le bazar. Tout est propre ici. Les amis, je pars courir. Je me suis déterminé. Bah, tu veux savoir la vérité, je suis allé dans la glace et je voyais que mes abdos étaient
c'est de moins en moins présent. Je me suis dit, bon, il est peut-être temps d'aller courir. Vu qu'on fait beaucoup d'apéros, beaucoup de restos, vu qu'il y a beaucoup de monde à la maison, évidemment, l'hygiène de vie, elle n'est pas au top. Et le corps il répond un peu genre, voilà, hein, genre moins de définition musculaire. C'est devenu impossible de courir. Putain. C'est devenu impossible de courir. Ça y est, il fait trop chaud. Il est 19h, il fait 33 degrés quoi. Avec aucun air. Chaud. Fait chier quoi. Je vais plus pouvoir courir dehors. Je vais aller courir en salle. Dubaï c'est bien hein, mais t'as 5 mois de l'année où c'est invivable dehors. Et là on y arrive. Là c'est les derniers jours un peu mi-chaud, mi-froid. Et après on va passer à du 40-42, je pourrais plus courir. Ça fait chier. Parce que j'ai envie de courir dehors, moi j'aime pas être à la salle. Nombreux à m'avoir demandé d'où viennent mes chaussures, elles sont super pour courir. Notamment pour ma cheville qui est fragile, c'est juste génial, vraiment. Nombreux à m'avoir demandé. Là j'ai fait un 5 km, bon, avec la chaleur, le chrono il est mauvais. Moyenne 4,58 au kilomètre. Sur 5 km, j'en ai fait 5. Là je prends une pause de 5 minutes et je vais faire 1 km rapide, pause d'une minute. 1 km rapide, pause d'une minute. 1 km rapide, pause d'une minute. Pour redonner un peu de la vitesse, pour que je puisse courir un peu plus vite sur mes 5-10K. Après moi, si vous êtes beaucoup à me demander mon chrono sur 10 km. Actuellement, je pense que j'en fais un là dehors, je fais 45-46 minutes. Ce qui est pas mauvais du tout, surtout pour une reprise. Mais loin de mon record qui était en 38-30 à l'époque, sachant que moi le demi-fond c'est pas mon truc, j'étais sprinter. J'ai fait partie des champions de France, j'étais champion de France sur 400 mètres, j'ai couru pour l'équipe de France, j'ai couru au Stade de France, j'ai fait partie des 10 meilleurs français sur 400 mètres pendant 3-4 ans. Donc j'étais vraiment un athlète de haut niveau sur 400 mètres, donc sprint long. La longue distance c'est pas mon truc de base, j'ai détesté ça à l'époque. Mais bon, je peux plus sprinter maintenant, voilà, hein, je suis devenu un vieux pépère de 33 ans donc je fais de la longue distance. Mais loin d'être de base ma spécialité, mais je vais essayer de revenir sur parce qu'en fait je me suis fait un challenge cet été, j'ai un 10 km du PSG à Saint-Germain, donc 10 km du Paris Saint-Germain et je vais essayer de faire, j'aimerais faire 40 minutes en m'entraînant 1-2 fois par semaine, pas plus, avec ma cheville, voilà, on va voir. Donc là je viens de faire 1 km rapide en 4-10 et je vais en refaire un dernier. Donc là je viens de faire 1 km rapide, terminé. Il y a deux mondes. Il y a le fitness et le cardio. C'est quand même bien plus dur le cardio. C'est tellement mieux. J'adore la muscu, mais en vrai courir c'est tellement la base. Bon, c'est ce qui m'attend. 2 heures de conduite. Je vais faire ma 5 et 6e heure de conduite de nuit encore. Et j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Je suis pas douché, je suis pas encore chez moi. Aujourd'hui c'est la 5e et la 6e heure de conduite pour Joe Boy. Attention, on va piloter. Évidemment, pour me donner confiance, j'ai mis un très beau t-shirt. Je sais pas si certains vont le reconnaître. Un amour, tu reconnais ou pas? Sapeur-pompier de Tourcoing. Voilà. Parce qu'il faut savoir que je vais être pompier de Paris de base. Bon, bah maintenant je suis sapeur-pompier de Tourcoing aujourd'hui. Mais seulement ce soir. Ouais, je vais conduire, je suis en retard en plus. Les gars, j'ai plus les mots. Ce matin, je vous ai expliqué comme quoi je me suis trompé quand ils ont dit 8 et ils ont marqué 8 p.m. not 8 a.m. Donc c'était 8h de l'après-midi, moi du soir. Du coup, je me suis préparé à 8h pour rien. Il n'y avait pas de driving lesson. Bon, ok, c'est pas grave. Là, il est 8h de l'après-midi, je suis au même endroit, sur mon petit poteau là, sur mon rocher. Personne n'arrive, j'appelle. Et ils me disent, ah bah non, t'as écrit à 19h pour dire que c'était annulé. Et ils m'ont écrit il y a 1 heure en arrière, sauf que moi je reçois plein de messages, j'ai pas vu leur message. Pour me dire que c'était annulé, 1 heure avant. Putain. Donc en fait aujourd'hui, toute la journée, je me suis conditionné, je vais conduire, j'ai trop hâte. Ce matin niqué, ce soir niqué. Et j'ai trop le seum. Et là j'ai envoyé un message au mec, parce que j'ai pris un pack VIP quand même, qui était assez coûteux, qui m'a assez embêté de mettre ce prix là, mais je l'ai fait.
Et du coup, j'ai râlé. Je suis pas quelqu'un qui râle, je suis quelqu'un de même trop gentil dans la vie et qui dit pas assez les choses. Bah là, j'ai dit les choses. On n'est pas une heure avant quoi. Bon bah voilà. J'ai envie de faire part de mon mécontentement. Il arrive à pas y croire. La petite Pierre qui arrive direct. C'est bon, j'ai le permis. Hein? C'est bon, j'ai le permis? C'est arrangé ici. Bah en fait, ils m'ont annulé il y a 1 heure, ils m'ont envoyé un message, j'avais pas vu. Non. Ils m'ont annulé, ouais. Donc j'ai gueulé un peu par message, j'ai bien fait, non? C'est abusé. Bah ouais, quand je dis j'ai pris un pack VIP et tout, et ils me font ça. C'est abusé. C'est une bonne, non? Non, bah sinon il est 20h18 et j'avais rendez-vous à 20h, donc Bah j'ai fait ton assiette si tu veux. je vais aller manger. Toute la journée, j'ai voulu conduire, ce matin, ce soir, et c'est annulé. J'ai la rage. Et mon plus beau t-shirt. Bah oui Mathéo, regarde. Et mon plus beau t-shirt. Et mon assiette. Allez. C'est ça mon assiette? C'est me la présenter. Non, refais-moi un peu. C'est du poulet et je te mets du riz ou pas? Non, ouais, très peu. Elle est trop mignonne. Je suis méchant avec toi et tu es trop mignonne. J'ai une femme qui me cuisine matin, midi, soir. J'ai beaucoup de chance ou pas? Bah ouais. Mais t'es pas obligé de me mettre ma flash dans la Je peux te faire un bisou ou pas? J'ai du pain. Après j'ai pris une douche. Tu sens mieux ou pas? T'as pu? Ah, j'ai eu peur. Sors de la douche. Eh oui, hein, quand je cours, moi, je cours pas avec une cheville nickel. Hein. Eh oui, hein, quand je cours, moi, je cours pas avec une cheville nickel. Hein. C'est les chaussettes de ma femme que je mets. 35-38. Je mets les chaussettes de ma femme. C'est les chaussettes de ma femme que je mets. Bon bah du coup elle a gagné une promenade. T'es content de mon amour hein? 3 promenades aujourd'hui. Yes. Je vous présente Coco. C'est l'amoureux de Perle. Ils sont amoureux. Tu dis au revoir? Say bye bye Perle. Je vous présente Coco. C'est l'amoureux de Perle. On avait une discussion sur les influenceurs, bon surtout en France, nous on est français. Ces influenceurs, voilà, vous trouvez pas vous qu'avant quand t'étais influenceur c'était la classe, genre il y a 2-3 ans, même 2 ans, c'est influenceur, c'est trop bien, waouh, c'est génial, mes parents ils étaient fiers. Bon après moi je suis pas influenceur de base, je suis mannequin, c'est une fille de télé-réalité, mais voilà, on est quand même des influenceurs et genre voilà, c'était bien vu, partout où tu allais, t'étais invité, tu fais quoi dans la vie, moi je suis mannequin, je suis sur les réseaux, waouh, trop bien. Et genre j'ai l'impression que maintenant, quand t'es un peu influenceur, c'est une mauvaise image, ça saoule les gens. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Quand je vois la télé, les réseaux, la presse, tout, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que vous aimez bien les influenceurs ou on vous casse les burnes plus qu'autre chose? Moi je pense pour ceux qui me suivent, vous appréciez moi, peut-être ma famille entière, pas que moi mais peut-être ma famille, et d'ailleurs merci, mais j'ai quand même cette impression, et j'ai pas trop compris, c'est difficile de lire les sous-titres parce que c'est trop rapide, ou c'est difficile à les mettre, parce que si vous voulez savoir comment on met des sous-titres comme ça, n'hésitez pas à me demander, si je vois que vous êtes nombreux à me dire, je vous dirai un peu quelle application j'utilise pour mettre des sous-titres. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages concernant le sport. Vous êtes plus à me dire oui que non. J'ai quelques gens qui me disent oui, ça nous saoule. Je peux comprendre. Mais j'ai quand même 80% de personnes qui disent que ça leur plaît. Ils aiment bien voir, ou d'autres parce que ça les motive, ou d'autres parce qu'ils aimeraient avoir peut-être plus de conseils. Donc avec Hilary, on réfléchit vraiment à peut-être partager un petit peu ce qu'on prend avant la salle, comme en cas, ce qu'on prend à 4 heures, ce qu'on mange le soir, le midi. Voilà, vous partagez un peu plus en profondeur notre hygiène de vie. Comme vous voyez quand même Hilary qui a eu 2 enfants récemment, elle a bien retrouvé son corps évidemment. Bon, elle l'a partagé sur ses réseaux, je sais pas si vous avez vu, elle a la peau qui pend mais tout est élastique,
Donc pour toutes les mamans, je pense qu'elles vont savoir de quoi je parle. Je pense que c'est, alors qu'elle est super mince, mais c'est de la peau parce que avec 2 grossesses. Et moi, je lui dis que ça me dérange pas du tout, qu'elle est magnifique et que ça fait partie de son histoire. Et que moi, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Mais elle, ça l'embête un peu. Monsieur, this is my bed. My bed. What? This is my bed. My bed. Your bed is here. Déjà, ton lit devrait être ailleurs qu'ici, Milo. My. You should. What is Milo's bed? Yeah. No. C'est ici qu'on a conçu Milo et Mathéo, d'accord, mais c'est le bed de papa et maman. No. Yeah. Ok. La bébête. La bébête. Mon bébé.